Hello tout le monde, c'est VDF et laissez-moi vous poser une simple question. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo absolument fantastique de notre ami Scarlight001? Je le suis. Et salut à toutes et à tous et j'espère que vous êtes prêts car on va affronter les trois moches. Et je vous avoue que je flippe grave. Donc on va voir. On va tuer les moches. Qu'est-ce que tu me chantes là? Une jument immense, un vrai cauchemar. Les gens sont devenus fous, ils se sont entretués. Voisins, gamins. C'est l'esprit de la forêt. Il se venge de ceux qui ont voulu son trépas, en les rendant fous. Ah, Gérald, content de vous voir. J'ai du mal à trouver du sens à leur jérémiade. Je devrais leur faire tâter du fouet et les faire aligner parce que... Monseigneur, c'est aussi ce qu'ils ont dit. À propos de la jument. Que c'est le mauvais esprit de la forêt. Qui a dit ça? Les chasseurs de sorcières sont passés il y a peu en route pour le village du Marais. Une donzelle qui cherchait sa mère était avec eux. Une donzelle? Gérald, nous devons nous y rendre sur le champ. Entendu. C'est la fille qui était avec les chasseurs. Soldats, nous avons un marais à traverser et des maudites moires à traquer. Allez, en route. Foutu marais. Ces miasmes pourrissent la cervelle des paysans. Des moires, on croit rêver. Où vont-ils chercher tout ça? Les moires existent. Vous le saurez bien assez tôt. Il a que ça comme soldat. Sûrement quelques vieilles toupies qui ont ramolli la cervelle de ses gueux. Anna aura accepté de s'occuper d'elle par bonté d'âme. Elle a toujours eu le cœur sur la main, ça oui. Oui. On va aller la récupérer. Hein. Bon, je vais sortir du cheval. Tout le monde est à pied, donc go. Ouais, surtout sur l'arme, sur la mienne. Aïe! Tiens! C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Allez, venez. Tu l'as dit. J'avais pas vu autant de bestioles depuis un bail. On n'aurait pas dû venir ici. C'est pas une bonne idée de traîner dans le coin. On s'en est sorti cette fois-ci. Qui sait ce qu'on trouvera plus loin? Tu laisses la trouille parler à ta place? Toi, Berthe le gaillard. Que des trouillards, il aurait dû prendre des hommes vaillants et sûrs. Bon allez les gars, on avance. Je veux pas de course. Ah, c'est saleté qui commande. What the fuck? Ils sont apparus comme ça. Tiens! Bien joué les gars. C'est ce que deviennent les donzelles. Alors la prochaine fois que tu vas ouvrir un verre à une femme comme ça, mieux vaut le descendre.
Allez, au pas de course. Elles sont déjà là, les chasseurs de sorciers. Sorceleur. On verra ça plus tard. C'est bien, on a de l'aide. En plus, j'avais promis au premier sortir de revenir. Là, je reviens avec des soldats. Beaucoup de soldats. Et même des chasseurs. Sorceleur, vous avez changé d'avis? Combien perd, vous plaît-il? Vous n'avez rien à craindre. Vos nouveaux amis vous accompagnent. Je suis sans crainte car le feu éternel me protège. Vous n'avez rien à craindre de moi. Tamara, ma fille chérie. Enfin, je te retrouve. Viens, laisse-moi t'embrasser. Ne m'approche pas. Je suis venu pour mère. Contrairement à toi, je refuse de la voir croupir dans ce marais. Et que diable crois-tu que je fasse ici? Je suis venu la ramener à la maison. Oh, il n'en est pas question. Tu ne la toucheras pas. Plus jamais. J'y veillerai. Je comprends que tu m'en veuilles. Je n'ai été ni un père, ni un mari idéal, j'en suis conscient. Mais j'ai changé. Demande aux autres. Gérald, expliquez-lui. Votre père tient à retrouver sa femme, votre mère. Il y tient vraiment. Vous êtes bien payé pour jouer les bénis oui-oui? En vérité, je vous le dis, ire et véhémence ne mènent qu'à la déchéance. Qui c'est celui-là, bordel? Et vous, qui êtes-vous pour parler si crûment? Cet homme est mon commandant. Et cela ne regarde nullement les pourceaux ivrognes. Tamara, tu es de leur bord? Pour qu'ils torturent et pendent ton propre père, peut-être? Tu n'es pas mon père, et je me moque bien de ton sort. Je vous rappelle que nous sommes venus pour une raison précise. Sorceleur, nous aiderez-vous? C'est pour cela que je suis ici. J'ai perdu 5 hommes, et je ne sais pas trop ce qui nous attend dans ce lieu maudit. Hâtons-nous, les moires peuvent revenir à tout moment. Comment savez-vous qu'elles ne sont pas déjà là? Parce que nous sommes encore vivants. Fouillez le village. Les autres sont super prudents et le vilain est brutal. Bah Non. Par ici! Merde. C'est elle? Impossible. Sorceleur, faites quelque chose. Quelque chose approche. Tenez-vous prêts. oh putain. Qu'est-ce que c'était? Des loups, peut-être? Ça ne ressemblait pas à... Parce que ce n'en était pas.
Tenez-vous prêts. C'est tout ce que tu sais faire, saleté. Alors c'est parti. On passe encore ces monstres. Ah putain, elles sont là. Elles sont là les sorcières. Putain, elles ont pris le contrôle du baron. Ah non, c'est bon, ils l'ont plus. Tu vas gâcher notre festin. Putain, elles sont là. C'est risqué. Oh putain, c'est quoi ce truc? Oh putain, les dégâts, les dégâts. Ça fait mal. Ça fait bobo. Tu vas gâcher notre festin. Oh putain. Pas facile. Mais on a réussi. C'est bon. Qu'est-ce que c'était? Ça ressemblait fort à un fielon. Les moires savent qu'on approche et ont envoyé la bête chercher Anna. Ces satanées sorcières. Jusqu'où iront-elles? Regardez ce qu'elles lui ont fait. N'est-ce pas suffisant? Regardez-la. Sorceleur, c'est votre spécialité. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? La dernière fois, elle n'était pas dans cet état. Les moires ont dû la maudire. Pouvez-vous lever cette malédiction? Pas tant que j'en ignore la nature. Elle n'a pas pu vivre seule ici. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui aurait vu quelque chose. Jeannot, peut-être. Qui ça? Un garçon. Un ermite qui vit au marais. Il vient ici de temps à autre. Il a pu voir quelque chose. Il faut le retrouver. Il n'aime pas les étrangers. Mieux vaut que j'y aille seul. Restez ici. Bah moi non plus je l'aime pas. Il est moche. Il me fait peur. Bon bah on n'a pas le choix. D'abord on va sauvegarder, parce qu'on n'est pas des malades. Faut pas déconner. Voilà. Donc j'ai noté où. C'est tout ce que tu sais faire, saleté. Aïe! Oh, calmos, calmos! Faut que je médite. Il me faut un peu de vie. Voilà. Jana. Jeannot! Jeannot! Il n'est pas là. Quelque chose cloche. Je devrais fouiller les environs, il se cache peut-être dans le coin. Pourquoi les monstres étaient là alors? Bon bah suivons les pas. J'ai entendu un bruit. Un monstre. Des traces récentes. Jeannot a couru par là. Il fuyait quelque chose. Ça s'arrête là les pas.
ça amène où? Ouais, ça sort de sa grotte et ça va là-bas. Mais après, il n'y a plus rien. Ça s'arrête là. Ah, ben il est là. Jeannot, réveille-toi. Hein? Qui c'est? Oh, sorceleur. Tu m'as fait peur. J'ai cru que c'était les guenaudes. J'en ai tué quelques-unes près de ton antre. Les moires les envoient. Pour me punir. Tu t'es mis les moires à dos. Comment? J'ai questionné leur jugement. Elles aiment pas ça. Pourquoi tu fais ça? Je voulais aider grand-mère. Elle a toujours été gentille avec les enfants. Sans eux, c'est d'un sinistre par ici. Elle serait morte d'ennui. J'ai imploré les moires de la laisser tranquille, mais elles étaient furieuses qu'elle ait laissé les enfants filer. Donc tu as vu ce qui est arrivé à grand-mère? Par mégarde, grand-mère avait fait tomber les graines de pavot dans la cendre. Je suis allé l'aider à faire le tri. Mère Nature m'a doté de petites mains, vois-tu, c'est pratique. On était ensemble à retirer les graines de la cendre, et là, grand-mère s'est mise à hurler. La marque de sa main était toute luisante. Elle m'a dit de me cacher. Je me suis glissée dans un coffre. Les moires arrivaient. Fuzel a coupé une mèche de cheveux à grand-mère pour la punir d'avoir laissé les enfants filer. Puis, elles ont ouvert une trappe. Elles sont descendues, descendues. Dommage qu'elle n'ait pas fini aux enfers. Tu as jeté un coup d'œil derrière la trappe? Honnêtement, j'ai l'air d'un fou. Non, mais tu as l'air d'un petit curieux en revanche. Ma curiosité s'arrête là où la folie commence. Fuzel a pris une mèche de grand-mère. Pour quel usage d'après toi? Les moires entendent tout avec les oreilles des gens. Les cheveux leur donnent pouvoir de vie et de mort. Parfois, elles font des tissages bizarres avec. D'autres fois, elles descendent par la trappe. Tu es resté dans le coffre jusqu'au départ des moires? C'était l'idée. Pas bouger, je me répétais. Pas bouger ni regarder avant qu'elle parte. Mais grand-mère s'est écroulée. Elle s'est mise à hurler et à s'arracher les cheveux. Je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai bondi hors du coffre. Les herbes auraient pu l'aider, celles qu'elle employait pour soigner les enfants. Mais grand-mère n'était plus elle-même. C'était devenu un monstre. Et tu lui as donné les herbes? Impossible. Les moires sont remontées. Je me suis mis à genoux et je les ai suppliés d'épargner grand-mère. Ambroisie a répondu. Méchant garçon, très méchant. On acquiesce quand c'est ce que souhaitent les sœurs. Et Soupir a ajouté. Cours, petit, cours avant que tes jambes racornissent. Elles ont ri de concert et j'ai détalé. Tu peux t'estimer heureux d'en avoir échappé. C'est le cas, mais les dames sont tenaces. Si je veux rester en vie, il va falloir que je me cache. Je peux dire adieu à mon petit trou douillet. C'est là qu'elles iront me chercher en premier. Et si tu t'enfonçais dans les marais? Ouais, je crois que je n'ai pas le choix. Et toi, que vas-tu faire? Cette cave cache quelque chose. Je pense que c'est la clé pour comprendre ce qui est arrivé à grand-mère. Est-ce que tu comptes l'aider? S'il n'est pas déjà trop tard. Merci, Jeannot. Et bonne chance à toi. Pareillement. Et si tu tombes sur des guenaudes d'eau, colle-leur une peignée de ma part. Adieu, sorceleur. Ok. Donc la trappe. On fuit les monstres, on s'en fout. On n'a pas que ça à faire. Putain, on peut pas fuir. Ouais, on va les prévenir.
Vous avez appris quelque chose? Oui, mais c'est ce que je redoutais. Les moires ont dû maudire votre mère. Elles lui ont coupé une mèche de cheveux, puis ont disparu par une porte dérobée qui mène à la cave. Dans ce cas, il n'y a pas une minute à perdre. Venez. Laissez-moi entrer le premier. Je crie si je trouve quelque chose d'intéressant. Entendu. Allons-y. Dommage qu'il n'y avait pas le choix de les laisser et moi rester derrière, bien en sécurité. Alors... c'est là. Je vais les attendre à s'ils descendent. Voilà, je préfère avoir un peu d'aide. Au cas où, on sait jamais. S'il y a un boss ou quoi. Par le feu éternel, je n'en ai jamais vu autant. Ce n'est pas beau à voir. Qu'est-ce que c'est? Les indices d'un rituel de magie noire. Les sorcières maudissent des poupées dans lesquelles elles tissent des cheveux humains. C'est ainsi qu'elles s'emparent des âmes. Vous pensez que l'une des poupées représente Anna? L'identifier permettrait de la libérer? C'est le seul moyen que je connaisse. Un moyen risqué. Ces objets incorporés dans les poupées, vous les voyez? Ils représentent les individus que les poupées sont censées symboliser. Nous devons mettre la main sur la poupée d'Anna. Vous avez dit que c'était risqué. J'en déduis qu'il vaudrait mieux choisir la bonne poupée du premier coup. Pas question de m'y hasarder. Anna m'est inconnue, mais vous en savez long sur elle. Vous saurez laquelle choisir. Très bien. Voyons ces poupées de plus près. Déjà, c'est pas la poupée à l'oreille humaine. Donc... pétale de rose... je pense à la plume d'oiseau. Je pense que c'est ça. On tente? J'hésite. Je pense pas que c'est ça, je pense pas que c'est les deux autres non plus. Ouais, je pense que c'est ça, je vais le prendre. Celle-ci est tissée de plumes d'oiseau. Si je devais parier, je dirais qu'elle représente Philippa. Philippa? Philippa Eilhart? Si c'est vrai, il faut... Détendez-vous. C'est juste le premier nom qui m'est venu à l'esprit. Philippa est trop maligne pour tomber dans un piège tendu par les Moires. Et puis nous ne sommes pas ici pour Philippa, mais pour sauver Anna. Je ne vois pas ce qui pourrait la relier à des plumes d'oiseau. Cela semble évident, mais... et s'il s'agissait d'une ruse? Et que cette poupée symbolise en fait Anna? Ah, c'est compliqué, je sais pas. J'en doute. Les Moires n'ont aucune raison d'employer la ruse ici. Nous devrions examiner les autres. On peut éliminer. Donc c'est soit ça, soit ça. Je vais dire ça. Ah. Voilà qui est intéressant. Une poupée ornée d'une fleur. Je ne vois pas ce qu'il y a de si intéressant. Ce n'est pas n'importe quelle fleur. Il s'agit d'une rose trémière violette. La fleur préférée d'Anna, d'après le baron. Vous pensez que c'est la bonne poupée? Oui. J'en suis certain. Je pense. Vite, sortons! Putain, ça m'a fait peur. Les méchantes sorcières. Mère, te revoici. Ce n'est rien. Tout va bien se passer. Tamara, je me meurs. Elle délire, c'est tout. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Tu es faible. Il faut te reposer. Non. Écoute, les moires.
J'ai été condamnée à être leur chose, à jamais. Leur sort est brisé. Et maintenant, je dois partir. Qu'est-ce qu'elle raconte, sorceleur? Les Moires se sont joués de nous. Leur malédiction est une condamnation à mort. Pas moyen de la lever sans tuer Anna. Nous avons brièvement rompu une partie du sort, mais... nous ne pouvons pas l'interrompre totalement. Quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Elle se meurt. C'est bon de vous voir réunis. Anna, je suis désolé. Pour tout. Pardonne-moi. Mère, tu te souviens? Cette journée, sur les berges de Lina. Bien sûr. Ces prunes sucrées, ta robe si bleue, la couronne de fleurs que tu m'avais tressée. Nous avons ri tout le jour. S'il te plaît, garde cette image de moi. Non! Merci, sorceleur. Grâce à vous, elles ont pu se dire adieu. J'aurais voulu pouvoir faire plus. Venez, mon enfant. Le feu éternel apaisera vos tourments. Laissez-moi seul. Venez chercher votre soldat perchevreux. Vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Je sais. Mais ça ne rend pas les choses plus faciles à supporter. Le temps guérira votre peine. J'aimerais pouvoir vous croire. Vraiment. Je vous laisse un moment avec elle. Ensuite, il nous faudra l'enterrer et regagner Novigrad. Entendu. Pas facile. Laissons-lui un moment. Sorceleur. Elle doit se ressaisir. Sorceleur? Oui. Oui, chef. Donc elle est morte. Maintenant on va aller chercher notre pognon. Travail mérite salaire. C'est par là. Allez le cheval. Allez U. Il a du mal dans les petites bosses. Allez on continue. Alors range ton épée. Plus vite. Désolé, j'étais occupé. Donc, parler au baron. On va parler au baron. On va aller chercher notre pognon. Puis ensuite on retournera à l'île. Enfin, à une nouvelle région qu'on a débloquée. Et on continuera avec Yennefer. Tu veux que je te botte le cul? Putain, mais c'est quoi ces gardes? La politesse là. Donc je vous ai passé le trajet.
va aller chercher notre bourse. Voilà, on y est. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça crève les yeux. Il s'est pendu. Tout seul? Ou vous lui avez donné un coup de main? Vous me prenez pour qui, bordel? Un meurtrier? C'est une enflure, pour sûr. Mais j'avais du respect pour lui. À choisir entre deux mots, je préfère ne pas choisir du tout. Hélas, les enjeux sont souvent trop élevés pour ça. Parfois, du plus grand mal sort un bien, si modeste soit-il. En choisissant de sauver les orphelins du Marais, je ne pouvais pas savoir qu'Anna allait mourir. J'ignorais aussi que le baron, désemparé par la mort de sa femme, allait se pendre. Le plus souvent, on doit trancher et ne plus regarder en arrière. Il a perdu tout ce qui lui était cher. Pas surprenant qu'il ait perdu la volonté de vivre. Vous ne semblez pas particulièrement chagriné, vos hommes et vous. Qu'est-ce que vous voudriez, qu'on se mette à chialer? Le baron était un bon soldat. Mais depuis qu'il s'était posé à Perchefreux, il s'était ramolli. On va instaurer un nouvel ordre ici. Tout va changer. J'imagine, oui. On a quand même eu l'argent. Il l'a donné par télépathie. Poupée de chiffon. Bah voilà. Pauvre baron. Ah là là. Donc moi je vous dirai à très bientôt. Merci à regarder. Et bye.